Il n'y aura pas de législative anticipée à Hénin-Beaumont. Les sages ont rejeté le recours de Marine Le Pen qui dénonçait des fraudes après l'élection du député socialiste Philippe Kemel. On en parle avec notre invité Louis Alliot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du Front National. Alors depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on a l'impression que le Front National était assez confiant. Ça veut dire que vous êtes surpris, que vous êtes choqué, que vous êtes déçu? Mais les trois à la fois. On est surpris par une décision alors que le dossier était plutôt favorable, avec des éléments importants. C'était reconnu d'ailleurs par beaucoup d'observateurs. Et puis déçu parce qu'il n'y aura pas une nouvelle élection à Hénin-Beaumont, alors que le Conseil constitutionnel relève qu'il y a eu des irrégularités. De 118 voix à 106. Oui, d'accord, mais des irrégularités dans le Pas-de-Calais, dont on connaît la grande honnêteté du Parti socialiste, puisqu'hier, il y avait, je rappelle, dans la section du Parti socialiste du Pas-de-Calais, la police judiciaire. Donc, je pense que le Conseil constitutionnel a pris là une décision politique, et ce Conseil constitutionnel est une curiosité démocratique mondiale. Il faut le savoir. Vous mettez tout de même en cause cette institution. Écoutez, quelle est dans le monde une seule démocratie qui a comme chef de la Cour constitutionnelle un ancien patron de parti politique, ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de l'Assemblée nationale? C'est la France. Et nous demandons, d'ailleurs, c'est peut-être un scoop, nos députés à l'Assemblée nationale, Marion Maréchal Le Pen et Gilbert Collard, vont déposer sur le bureau de l'Assemblée une proposition de loi constitutionnelle visant à modifier le Conseil constitutionnel tant dans son organisation que dans la nomination de ses membres. Pour vous, cette décision a été prise parce que Marine Le Pen faisait peur ? Écoutez, au moment où le Parti socialiste est englué dans sa politique et sa popularité est au plus bas, et au moment où l'UMP est en train d'imploser, il est évident que l'arrivée de Marine Le Pen au Palais Bourbon aurait eu valeur de symbole pour le pays entier, et je pense qu'un certain nombre de personnes n'ont pas voulu cela. Alors pourquoi avoir déposé un recours au Conseil constitutionnel dont vous dénoncez la nature, le fonctionnement, la création Parce que nous sommes des démocrates, des républicains, et que nous souhaitons le bon usage des institutions de la République. Ce n'est pas de notre faute si ces institutions aujourd'hui sont quelque peu malmenées par des gens qui devraient pourtant les protéger. Bon, malgré tout, le dossier est clos, le recours a été rejeté. Vous tournez la page, objectif 2014 et les municipales? Objectif 2014 et les municipales, il y a 3 élections partielles, 2 en Ile-de-France ce week-end et l'élection partielle à Béziers, que nous regardons un député Front National attentivement. J'espère que les électeurs sauront se souvenir aussi de cette injustice. Et puis effectivement, les municipales et les européennes en 2014. On a le sentiment, quand on regarde un petit peu le paysage politique en ce moment, que le Front National est en train de surfer sur la vague, la crise à l'UMP, des couacs au sein du gouvernement. Est-ce que c'est une bonne période pour votre parti ? Écoutez, je pense que le Front National a grandi. Il a grandi en nombre d'adhérents. Je crois que Marine Le Pen bénéficie de combien? Il y a eu plusieurs chiffres avancés. On a parlé de milliers d'adhésions, de centaines d'adhésions supplémentaires. On a dépassé les 60 000 adhérents. Alors j'ai lu effectivement une polémique qui n'a pas lieu d'être entre adhérents, sympathisants. Voilà, les personnes aujourd'hui voient bien qu'il y a une dynamique de Marine Le Pen et du Front National sur le terrain. Vous avez bénéficié de la crise à l'UMP, vous avez des chiffres pour ça? Pas des chiffres exacts, mais nous bénéficions tous les jours de la crise de l'UMP, puisqu'un certain nombre de personnes se sentant flouées rejoignent un parti politique qui a un chef, un programme et qui s'inscrit dans une dynamique. Mais c'est pas un peu frustrant de récolter des adhésions, des sympathisants simplement parce que sur les partis traditionnels, ça marche pas ou ça cafouille? Écoutez, est-ce que le médecin ne fait pas son beurre sur le malade? Mais un vote d'adhésion, voilà, un vote d'adhésion est quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus symbolique qu'un vote de rejet. C'est deux choses. Il y a le rejet des partis au pouvoir qui aujourd'hui ne représentent pratiquement plus rien dans l'opinion, en tout cas qui sont très en deçà de ce qu'ils ont représenté. Et puis il y a petit à petit l'émergence d'une force alternative dont Marine Le Pen est le leader incontesté. Alors vous récupérez les militants députés, vous êtes prêt aussi à récupérer les ministres députés avec Écoutez, Arnaud Montebourg? Nous sommes prêts à récupérer tous ceux qui sont de bonne volonté pour défendre un projet qui soit populaire et national. De ce point de vue-là, c'est une boutade, cet appel à Arnaud Montebourg à vous rejoindre? Écoutez, non, c'est pour le mettre en contradiction. On ne peut pas à la fois défendre un certain programme politique incompatible avec le programme de M. Hollande ou de l'UMP hier, et puis continuer à siéger à ce gouvernement. Le programme dont il est le plus proche aujourd'hui, c'est le programme du Front National. Mais c'est quand même paradoxal de critiquer, en tout cas, faire un appel du Pierre, que les emplois de Florange, officiellement en tout cas pour l'instant, sont sauvés, qu'on évite de mettre 650 salariés à la rue. Écoutez, on nous a dit que Ulcos allait se faire. Hier, on a appris que ça ne se ferait pas. Donc je ne crois pas beaucoup, moi, aux emplois sauvés. Nous verrons bien demain. On sait très bien qu'à la matière, il y a un effet d'annonce et puis le résultat de ces effets d'annonce.
Merci beaucoup, Merci. Louis Alliot. Tout de suite, c'est la météo avec Fanny. Besoin de douceur? Regardez la météo avec les couettes et oreillers Dodo. Fanny, Météo France vient de retirer des départements de la vigilance. Oui, 6 de moins, plus que 14 départements à présent sous vigilance orange neige. Et de plus, le risque d'avalanche se renforce sur l'Isère, sur les Deux-Savoie. Alors, c'est vrai que les chutes de neige commencent à se décaler vraiment sur les régions les plus à l'est. Et les neiges en plaine commencent d'ailleurs à se raréfier. On retrouve encore de bons cumuls en ce moment, plutôt sur les reliefs à basse altitude.